Dans la paracha de Vayetse, nous avons le départ de Yaakov pour une aventure extraordinaire, incroyable, celle à la fois de la fondation du Ham Israël, mais en même temps une histoire extrêmement perturbée par la vie de Yaakov, qui est au bout du compte une vie extrêmement tourmentée. Un homme qui a été qui a été construit pour étudier, va se retrouver pendant près de 21 ans à travailler, à devoir être chez un homme qui va le tourner en rond et en bourrique. Et pendant ce déplacement-là, eh bien, Yaakov, qui est resté pendant 14 années en train d'étudier, en préparation à cette vie-là, eh bien, se repose et tout d'un coup, il se dit, mais qu'est-ce que je fais là ? J'ai passé l'endroit où mes pères ont prié, et Yaakov se lève et retourne vers l'endroit où ses parents ont prié. Et on pourrait se dire que c'est quoi l'intérêt en fin de compte ? Ce qui était important, c'était la prière de Jacob, non pas l'endroit où ses parents ont prié. Mais Yaakov, lui, se dit bien entendu que ce n'est pas l'endroit qui fait la chose, que l'intensité de nos prières sont celles qui déclenchent les choses. Mais Yaakov s'est dit, l'endroit où mes parents ont prié, c'est forcément un endroit où la prière sera plus facilement être acceptée. Et c'est cet effort que Yaakov consent à faire, et il arrive à cet endroit, et justement, il va dormir à cet endroit, et là, la révélation va avoir lieu, la promesse qu'Eretz Israël sera toujours facile à conquérir, il aura la garantie de ses parents et de ses grands-parents, Abraham et Isaac, et on a gagné par cela aussi la prière de Harvit. C'est grâce à ce déplacement-là que nous prions aujourd'hui 3 fois par jour. Vous voyez qu'en fin de compte, ce petit effort, c'était pas l'effort dans le sens de la marche qu'il devait avoir, mais cette volonté de vouloir prier, mais avec un petit plus. Se dire, allez, je vais faire un petit truc en plus, c'est ce qui a déclenché tant de brachot. Nous n'avons pas le droit de négliger nos petits efforts. Tout ce qu'on fait qui peut être en plus un peu mieux, le faire dans des meilleures conditions, le faire avec plus d'enthousiasme, plus de joie, est primordial pour la suite de notre avenir. Ce sont toutes ces petites choses qui font de nous un grand peuple. Le Rav Dessler a dit un jour à un Rav, j'arrive à voir sur le front des gens s'ils ont étudié dans la journée. Alors le Rav lui a dit, c'est le Rav Eldenstein qui est décédé il n'y a pas très longtemps, Zichron Libracha. Il lui a dit, alors Rav, est-ce que j'ai étudié aujourd'hui ? Il lui dit, oui, tu as étudié. Et le Rav lui a dit, mais désolé Rav, mais aujourd'hui je n'ai pas étudié. J'ai été pris dans un problème communautaire et je n'ai pas eu le temps d'ouvrir une Gemara. Et le Rav lui dit, je t'en supplie, réfléchis bien et regarde depuis le début de ta journée si à aucun moment tu as réellement pas ouvert un livre. Et le Rav se met à réfléchir, il dit, si, j'ai étudié un moment, après la prière, il y a quelqu'un qui est venu pour me poser une question de halakha, on a dû ouvrir un Mishnah Berurah, j'ai ouvert le Mishnah Berurah pour lui montrer la page, je lui ai montré effectivement où se trouvait le Shulchan Aruch, ce que disait le Mishnah Berurah sur ce Shulchan Aruch, et oui, effectivement, ça nous a pris 5 minutes, et donc oui, j'ai étudié, mais c'est que 5 minutes. Le Rav lui a dit, oui, mais ces 5 minutes ont été suffisantes pour que cela puisse paraître sur ton front. Et on a la chance tous les jours d'écouter nos rabbins dans les communautés dans lesquelles nous sommes, juste après la prière, une halakha. Souvent les gens parlent à ce moment-là. Mais on ne se rend pas compte que ce moment où on entend une halakha, bien c'est un moment où l'étude est inscrite. Elle est inscrite, cette étude. Et ça s'appelle qu'on a étudié.
Mais nous, on pense que c'est quoi 2 minutes écouter une halakha, bon, je peux faire autre chose. Je peux allumer mon portable, je peux regarder ce qui se passe dans le monde. Non. C'est ce qui se passe dans le monde. C'est ce que tu vas entendre qui va déterminer ce qui va se passer dans le monde. Et donc, c'est important d'être à l'écoute quand on a la chance de pouvoir venir à la synagogue. Eh bien, c'est d'écouter ce qu'on entend. Même si ça nous paraît pas important, même si ça nous paraît insignifiant par rapport au temps qu'on consacre d'écoute, c'est primordial. Malheureusement, souvent, on fait l'effort de venir à la synagogue, je ne parle pas du Shabbat, mais en semaine, il y a un cours, il y a une petite halakha, et qu'est-ce qu'on fait? On regarde notre portable. C'est dommage. Il faut savoir utiliser ce temps. Il faut savoir que chaque chose est importante. Un jour, un élève est venu voir le Chazon Ish, et il me dit, j'arrive pas, j'ai du mal, j'ai des difficultés, c'est tellement douloureux pour moi de pouvoir avancer. Et il lui dit, mais quelle chance tu as? Tu as la chance de pouvoir accomplir un texte que nous lisons tous les jours. Kaveh el Hashem, espère en Dieu. Hazak v'amet sibecha. Sois fort, sois courageux, continue. Vekaveh el Hashem, espère en Dieu. En fin de compte, ce qu'il a dit le Chazon Ish, c'est que la problématique qu'il avait était notre problématique au quotidien. Nous avons tous des difficultés, mais toute notre force, toute la bracha que nous pouvons déclencher réside dans le fait de pouvoir justement se renforcer. Et pour se renforcer, il faut d'abord qu'on prenne conscience de l'importance de toutes ces petites choses, de toutes ces petites intentions, de toutes ces petites choses qu'on peut faire au quotidien, dans nos prières, dans notre étude, dans notre gentillesse, dans l'aide qu'on peut apporter à notre famille. C'est ça qui est déterminant. Et c'est cela, justement, eh bien, qui déclenche toute la bracha de ce que nous sommes. Alors oui, continuons à nous renforcer, ne baissons jamais les bras et sachons apprécier ces petites choses. Un jour, un rav disait, vous avez vu cette maison? Eh bien, il y a 50 ans, elle coûtait 10 000 $. Vous savez combien elle coûte aujourd'hui? 1 million de $. Eh bien, c'est exactement ça ce qui se passera après nos 120 ans. On pensait que la halakha, c'était une petite étude, une petite halakha, ça valait pas grand-chose, donc on n'a pas fait attention. Mais dans le monde futur, on nous montrera que ça coûtait en fin de compte des milliards. Alors saisissons la chance de pouvoir aujourd'hui acquérir à si bas prix.